Bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux en cette heure très avancée de la matinée. Alors, que me demande-t-on? Un pacifiste doit-il tendre l'autre joue? Naturellement, puisque si quelqu'un te frappe la joue droite, tends lui aussi la gauche. Méditation biblique de l'éthique du sermon sur la montagne. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, Jésus parle de joue droite marquée par l'offense. Sur un tel sujet religieux, nous pourrions y passer de nombreuses heures. Mais comme dirait l'illustre Annie Cordy, je voudrais bien, mais je peux point. Cependant, parfois haineuse, parfois méprisante, la gifle peut également se révéler mortelle. En effet, le pape Boniface VII, lors d'une querelle qui l'opposa à Philippe le Bel, mourut de honte après avoir été frappé au visage par Sierra Colonna d'un gantelet de fer. Cet événement relève probablement de la légende, mais est nommé l'attentat d'Anani. De la même façon, par un mouvement brusque fait au nez d'un homme d'une main gantée ou mouflée, selon votre préférence, vous vous engagez à un duel à mort. En effet, le pouvoir de la claque est immense. Ça fait 6 mois que je n'ai pas parlé à mon chargé de TD. J'ai si peur de l'interrompre et de m'en prendre une. Cependant, qu'est-ce qu'un pacifiste si ce n'est un homme neutre qui, selon Denis Diderot, profite des affaires des autres pour arranger ses affaires? Clin d'œil au petit Suisse dans la salle. De plus, il pourrait s'agir d'un homme qui n'a pas trouvé de cause pour laquelle combattre, ou bien un hippie qui écoute du Bob Marley, une feuille de cannabis entre les dents, en criant « Vive les licornes !» Mais limiter le pacifiste à un être neutre et toxico serait d'une grave erreur. En effet, il convient d'élargir la notion de pacifisme à celle de courage et de recherche de paix, PAIX, et évoquée par la même Martin Luther King ou Gandhi. De plus, les casques bleus sont un exemple de pacifisme. Ils s'interposent entre deux armées ennemies pour apaiser le conflit et avaler avec un sourire de circonstance le délicieux bloc de béton préparé avec soin par ma belle-mère, ça c'est du courage. D'autre part, on dit la paix. Mais a-t-elle véritablement un sexe? Quand les hommes gouvernent les pays, ils se font la guerre. Si les femmes gouvernaient les pays, il n'y aurait probablement plus de guerre. Mais tous les pays se feraient la gueule. Maintenant, à vos stylos. Pour obtenir un pacifiste onctueux à souhait, il vous faudra un zeste de proverbes bien mielleux, tels que la bave de crapaud n'atteint pas la blanche colombe, ou faites l'amour, pas la guerre. De plus, assurez-vous que votre pacifiste perde à « tu me tiens, je te tiens » par la babichette. C'est qu'il en redemande, le coquin. Enfin, pour espérer réussir à merveille cette recette, rajoutez une cuillère à soupe de Zaz, de Ilona ou de Poppies pour les plus vieux. Toutefois, aussi pacifiste que l'on peut l'être, j'avoue que si l'on me présentait le greffier qui écrit tous ses arrêts intégralement en majuscules, je pourrais devenir agressive. D'ailleurs, ne mentez pas, si j'affirme « la loi stipule » et le contrat dispose, je suis persuadée de me retrouver devant un amphi prêt à me sauter dessus pour me gifler. Personnellement, j'aime à penser qu'une gifle n'est pas toujours punitive. Mes parents regardent en plus. Cependant, gifler le pacifiste, c'est un peu comme un baiser sans tendresse, un chagrin sans larmes, un Kinder sans surprise, un arrêt mort sans surorge sans nain. La gifle, c'est tout un art. Elle épouse toujours la forme de la joue. C'est une question d'ergonomie. De plus, pour les plus toqués d'entre vous, il convient de tendre l'autre joue pour respecter une certaine symétrie. Notez que s'il existe différentes manières de gifler, cette variété se retrouve également dans la langue française. Gifle, baigne, claque, gnon, mandale, mornif, prune, taloche, taquet, tarte, torgnole, soufflet, calotte, châtaigne, correction. Il y a de quoi se faire plaisir. Pour conclure, pas de la même façon que Jean-Claude Duss, bien sûr, il convient de retenir ce dernier point. Il ne faut pas
Il ne faut pas gifler un sourd, il perd la moitié du plaisir. Il sent la gifle, mais ne l'entend pas. Merci.